Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre et discuter et réfléchir sur les grands enjeux qui touchent nos vies et qui font l'actualité. Le thème de ce soir, le Téléthon en période de crise sanitaire. Plus de 87 millions d'euros, c'est le bilan du Téléthon 2019, un montant que les bénévoles et les organisateurs aimeraient voir battu pour la 34e édition. Mais l'épidémie de Covid-19 risque de rebattre les cartes. Pourtant, les manifestations vont se tenir et on va voir ce qu'il en est dans les Yvelines avec nos trois invités. Alors en plateau, tout d'abord, Daniel Bazan, coordinateur du secteur Est des Yvelines pour le Téléthon. Bonsoir. Bonsoir. Et vous en avez maintenant l'habitude. Nous avons des invités en visio pour des raisons sanitaires. Sandrine Murgardella, vous êtes adjointe au maire de la commune de Châteaufort et co-organisatrice du Téléthon. Bonsoir. Bonsoir, oui, tout à fait. Et Michel Crétin, vous êtes adjoint au maire délégué au sport de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Alors, s'adapter au couvre-feu puis au confinement, les dernières semaines ont dû être plutôt studieuses pour les bénévoles organisateurs du Téléthon dans les Yvelines. Daniel Bazan, vous êtes le coordinateur pour le secteur Est. Est-ce que déjà le marathon annuel va pouvoir se tenir dans votre secteur cette année ? Oui, je crois qu'il y a déjà des bonnes perspectives qui sont en cours. Parce que, comme je vous le disais avant l'émission, l'année dernière, on avait fait 80 contrats. Cette année, nous en sommes à 74, donc 15 nouveaux. Donc, je peux dire que c'est une très belle perspective qui s'annonce et j'espère quand même que la collecte sera à hauteur de ces 74 contrats qui ont été signés pour le moment. Voilà. Alors, dans ce 74, malheureusement, vous ne verrez pas du tout de manifestation sur le terrain parce que les mesures sanitaires l'obligent et on tient réellement que ça soit respecté, donc tout sera en visuel. Et on va en parler, on va développer tout au long de cette émission de ce qui va être mis en place. Alors là, on a parlé du secteur Est, on va s'intéresser quelques secondes au secteur Ouest, puisqu'on a posé quelques questions à Jean-Jacques Demezières, c'est le coordinateur du secteur Ouest, on l'écoute. Pour nous, c'était une évidence. On ne peut absolument pas se permettre d'avoir une année blanche. Nous finançons à la fois de la recherche à travers des appels d'offres, ces 200 programmes de recherche ou bourses de jeunes chercheurs qui sont financés par l'AFM Téléthon et donc par la générosité des Français. Mais c'est aussi des laboratoires que nous soutenons et qui ne peuvent pas se permettre d'être une année sans ressources. Et puis, on a aussi une autre part de nos ressources qui sont dédiées à l'accompagnement des malades. On a beaucoup de contacts avec nos bénévoles sur le terrain, avec l'ensemble des bénévoles, dont je rappelle qu'ils sont au nombre de 250 000 chaque année à se mobiliser sur le terrain. On a proposé des choses Covid compatibles, puis confinement compatibles. Concrètement, sur le terrain, ça va se traduire par des drives ou des click and collect. Comme ça, on est bien à la page. Et puis, de la visibilité, de l'affichage. Je suis d'une nature positive et optimiste, donc je vais parler évidemment plus de mes espoirs. Le Téléthon est un événement de solidarité unique au monde, à la fois par son ampleur, aussi par ses résultats. Et nous avons de belles victoires thérapeutiques encore à annoncer cette année. Et j'invite tous vos téléspectateurs à bien suivre cette édition 2020 parce que c'est une manière de leur rendre compte aussi de tout ce dont on est capable grâce à leur mobilisation. Alors vous l'aurez compris, il ne s'agissait pas de Jean-Jacques Demezières, le coordinateur du secteur Ouest, mais de Nolwenn Le Floch, la directrice collecte et mobilisation de l'événement. Alors là, maintenant, on va écouter Jean-Jacques Demezières pour voir la situation dans le secteur Ouest. Au niveau des contacts et des contrats d'engagement qu'on doit signer avec chacun de nos organisateurs, il sera plutôt 3/4 plein. Et je trouve que c'est quand même déjà assez extraordinaire que nos organisateurs, dans ces conditions, se mobilisent, fassent preuve d'imagination pour avoir peut-être 70 contrats sur les 90 de l'an dernier. Donc, c'est pas si mal.
Alors, on l'aura compris, les gens se mobilisent parce que la mobilisation est encore nécessaire. Michel Cretin, c'est ce qui vous a motivé, vous, à Montigny, de vous relancer. Ça fait 33 ans que vous faites le Téléthon à Montigny-le-Bretonneux. Oui, tout à fait. Écoutez, nous, notre préoccupation était de savoir effectivement comment nous allions continuer à assurer la continuation de l'opération Téléthon 2020, compte tenu du contexte actuel. Et en fait, très vite, c'est apparu d'abord sous la pression aussi des associations, je veux dire la pression, les demandes plutôt, des associations sportives, culturelles et sociales de la ville qui sont très mobilisées pour le Téléthon généralement. Et donc cette année, nous avons effectivement réfléchi à un Téléthon et je vais faire sourire Daniel Bazin puisque là-dessus, c'est un Téléthon qu'on appelait 2.0, donc puisqu'il va se passer effectivement entièrement en vidéo. Et en plus, vous faites durer presque le plaisir, on peut dire, parce que vous partez sur une quinzaine. Vos animations vont durer jusqu'au 18 décembre. Oui, tout à fait. Vous savez, le Téléthon, c'était pour nous un week-end complet, donc du vendredi soir jusqu'au dimanche matin. Et donc là, cette année, comme on n'a pas la possibilité de le faire en présentiel, donc on a décidé effectivement d'une formule qui va permettre sur 15 jours d'avoir chaque jour un défi différent. Alors, le principe, je vous l'explique très brièvement. Il s'agit pour chaque association de pouvoir proposer un défi ou un challenge qui sera regroupé au sein de chaque association et le président de ces associations décidera de quel est le challenge ou le défi qui est le plus intéressant et pour pouvoir le proposer. Et nous le proposerons au niveau du site internet de la ville, et à travers les réseaux sociaux. Et chaque jour, on pourra déterminer, voir un petit peu ce défi, ce challenge, et chaque fois conclu par le message d'appeler le 36-37 du Téléthon. Alors cette année, le thème de l'édition, c'est trop fort. Les communes qui contiennent le mot fort ont donc été sollicitées par l'AFM. Dans les Yvelines, c'est Châteaufort qui a accepté de relever le défi. Et c'est une première ou quasi-première, parce que le Téléthon ne s'organisait plus depuis 10 ans. Sandrine Murgadella, vous n'avez pas eu de crainte à vous lancer cette année dans ce contexte si particulier ? En fait, on n'a pas eu de crainte parce qu'on avait tous très envie de le faire côté équipe municipale. Et quand on a lancé le sondage auprès de nos habitants, on a eu quand même pas mal de réponses positives. On a eu 10-15 personnes qui nous ont répondu favorablement avec toutes les idées. Et donc, on s'est dit qu'on devait se lancer. Et donc, on a en fait organisé une première réunion en physique avec ces bénévoles. Chacun avait vraiment des idées déjà bien réfléchies, bien structurées, qui étaient prêtes à être mises en œuvre assez rapidement. Le couvre-feu est arrivé juste derrière, donc on a un petit peu revu à la fois nos manières de nous organiser, de travailler ensemble, et puis évidemment certaines de nos activités. La réunion suivante, confinement, donc on a effectivement revu à nouveau nos différentes animations et on s'est vraiment motivé pour se dire de toute façon, quoi qu'il advienne, comme on construit tout de zéro, on peut y aller sur des animations numériques. Et donc, on avait certaines animations qui étaient prévues en physique et qu'on a basculé sur du numérique, typiquement un flash mob avec des danseurs de la commune et un de leurs professeurs dans une troupe semi-professionnelle, une exposition qui était prévue au domaine de la jeunesse sur Châteaufort, qui va être faite en virtuel, donc avec un film vidéo qui pourra diffuser auprès des habitants qui s'abonneront, des animations du style yoga, atelier de sophrologie, des choses comme ça qui vont nous permettre de proposer à nos habitants différentes activités. Daniel Bazin, de voir des nouvelles communes qui s'engagent ou même celles qui sont là depuis le début être encore motivées alors qu'on peut se dire qu'on peut avoir l'esprit ailleurs aussi, les communes ont à gérer toute cette épidémie. Et oui, c'est vrai que, mais bon, on sait que les Français sont des très bons donateurs et ça fait plaisir de voir Montigny qui est toujours là, Châteaufort qui était parti quelques années, bon, ça se renouvelle, Sandrine qui reprend le flambeau, je suis assez satisfait de ce qui se passe sur les Yvelines et enfin on va dire sur l'ensemble des Yvelines parce que je vois que chez mon collègue Jean-Jacques le taux de contrat est très élevé aussi, donc je crois qu'on ne sera pas les derniers au niveau du nombre de contrats dans les Yvelines.
Parce qu'il y a quelques temps de ça, on avait parlé de 35% des contrats qui étaient renouvelés. Et là, nous, on arrive presque à la totalité. Alors on voit, il a fallu rivaliser d'imagination. Est-ce que entre communes, Monsieur Cretin, Madame Murgadella, on échange, on regarde ce que font les voisins pour trouver des petites idées, pour se donner des outils techniques aussi? Alors, Monsieur Cretin. Oui, mais écoutez, non, jusqu'à présent, je dirais que nous, le nombre de personnes qui s'occupent du Téléthon sur la commune, bon, je dirais qu'on a toujours effectivement venu de nos associations suffisamment d'idées pour pouvoir les mettre en œuvre, et qu'on ne s'est pas forcément attaché à regarder ce qui se passait tout autour, puisqu'il y a déjà un engagement qui était quand même assez extraordinaire. Je dirais qu'on n'a jamais été à court d'idées là-dessus. Madame Murgadella, aussi, vous êtes très active, enfin la commune, pardon, est très active sur les réseaux sociaux. C'est un moyen aussi de vérifier que les gens seraient là et que les idées fonctionnent? Effectivement, c'est un peu indispensable, je pense, dans le contexte actuel, parce que notre crainte, c'était qu'effectivement, les gens se disent que le Téléthon n'aurait pas lieu, donc ils oublient effectivement cet événement. Et donc, on a souhaité très tôt engager, nous, une campagne de communication. On a créé notre page Facebook spécifiquement pour l'ensemble de nos animations qu'on publie régulièrement. Donc, on est évidemment soutenu par la ville. Bon, et effectivement, il y a quelques élus dans le comité d'animation qui soutiennent les différentes animations. Mais donc, on a bâti un plan de communication pour mettre en avant tous nos donateurs successivement, toutes les personnes qui vont donner du temps en animant des ateliers dont les bénéfices seront versés au Téléthon, les gens qui donnent des lots pour notre tombola, parce que moi je ne l'ai pas dit dans les animations précitées, on a une tombola avec un certain nombre de lots donnés par les commerçants, les restaurants, nos salons de coiffure, les personnes qui ont des ateliers de soins, de bien-être, etc. Donc tous ces gens vont donner de leur temps pour des lots ou pour des ateliers, et donc progressivement on va en fait les mettre en avant sur notre page de communication spécifique Téléthon, et la page de la ville relaie de temps en temps, quand il y a une synthèse ou quand il y a des événements un petit peu marquants, ces informations-là pour que la diffusion soit la plus large possible. Et c'est important effectivement que cette communication qu'on fait au travers de nos animations et des publications qu'on peut poster, permettent aux gens de se dire que le Téléthon a lieu, qu'ils peuvent donner dès maintenant sur les différentes pages de collecte qu'on a mis en place associées à nos animations, mais aussi le moment venu, le jour J, enfin, les jours J, puisqu'il y en a effectivement plusieurs, avec le 36-37 ou avec les pages de collecte qui effectivement de notre côté resteront ouvertes aussi jusqu'au 20 décembre dans le cadre d'une des activités qu'on a mises en place, qui est un challenge que, pour répondre à votre question de tout à l'heure, on s'est inspiré de ce qui pouvait être fait ailleurs. On a un challenge de kilomètres cumulés sur la commune qui peut mobiliser tous nos habitants, qu'ils soient à pied, en vélo ou en course, pour en fait faire le plus grand nombre de kilomètres et donner régulièrement de l'argent en regard de ces kilomètres parcourus. Et donc ça peut durer jusqu'au 20 décembre et ça s'ajoutera à l'ensemble des dons faits par téléphone sur le 36-37 que les gens connaissent bien. Justement, oui, les dons au Téléthon, c'est ce qui fait monter la cagnotte chaque année. Alors, nous, chaque semaine, on pose une question à nos téléspectateurs. Et cette semaine, c'est avec l'annulation de nombreuses manifestations caritatives. Est-ce que vous allez faire plus de dons en ligne? Et les votants chez nous ont répondu non à 76%. Daniel Bazan, est-ce que c'est un résultat qui vous étonne, voire qui vous inquiète? Ils vont peut-être moins donner en ligne. Donc, comme il y a moins de manifestations, qu'est-ce que ça pourrait amener? Je suis pas certain que... Bon, il y en a toujours qui vont pas donner, qui ont l'habitude d'aller sur les manifestations, mais je suis pas certain réellement qu'on soit en baisse, si. Mais on a beaucoup de manifestations qui sont reportées en début d'année. Donc, ce qui laisse quand même un petit espoir quand même de pouvoir tenir le choc. Parce que bien sûr, on a besoin, comme le disait Michel, comme le disait Sandrine, on a besoin de dons. Donc, appelez le 36-37, faites des dons auprès des communes. On a beaucoup de communes qui participent au Téléthon. Donc, n'hésitez pas, faites des dons, faites appel au 36-37. On est là pour vous recevoir. Michel Cretin, j'imagine, c'est pareil, Montigny, sur ces 15 jours, ça va être toujours de rappeler, vous pouvez donner. Il n'y a pas de déplacement, il y a moins de convivialité, mais il faut donner.
Il faut donner, oui, tout à fait. Et puis, on a aussi parmi les différentes associations qui vont intervenir, il y a par exemple un tournoi de poker en ligne qui est donc le poker a toujours l'habitude de participer à nos séances de Téléthon en présentiel. Et là, cette année, donc, on va le faire en ligne. Et donc, lui, à lui-même, récolte déjà pas mal de fonds. On a aussi, par exemple, pour la culture, un spectacle qui va avoir lieu en mois de février, donc en espérant qu'il ait lieu quand même par rapport à ce qui se passe en ce moment autour de nous. Et donc les organisateurs se sont engagés à reverser une partie du prix des places pour le Téléthon. Donc il y aura l'engagement qui est le moment même, donc pendant la quinzaine, mais il y aura aussi a posteriori des versements qui pourront être importants et qui viendront garnir la tirelire du Téléthon. Sandrine Murgadella, est-ce qu'il y a encore des choses dans les cartons où vos animations sont faites, sont posées et on attend d'arriver à ce week-end En fait, on a nos animations où elles sont toutes identifiées. Je les ai sans doute pas toutes citées parce qu'il y en a effectivement un nombre assez important. Elles ont toutes démarré un petit peu finalement depuis une quinzaine de jours puisqu'on a mis en place nos billetteries ou nos pages de collecte finalement assez tôt pour que les gens puissent progressivement prendre connaissance de ce qu'on mettait à disposition, puissent réserver tranquillement leurs billets. Il y a des animations comme les premiers cours de yoga qui ont déjà eu lieu la semaine dernière. Et puis nous, l'idée, c'est effectivement que les gens, en allant s'inscrire à une des activités, voient ce qu'il y a d'autres, et puis finalement s'inscrivent aux autres animations qu'on propose. Le cumul de kilomètres, c'est des choses qui se font déjà depuis une dizaine de jours. On a aussi, c'est vrai que je ne les ai pas cités, il y a l'association parents d'élèves de la commune qui a souhaité cette année, ils font traditionnellement une vente de sapins avec une livraison chez 2 mamans de la commune. Et les parents finalement viennent chercher leur sapin chacun. Cette année, ils se sont d'abord dit on ne peut pas le faire cette année. Et finalement, en creusant un petit peu, en questionnant, en cherchant d'autres solutions, on aura quand même les livraisons de sapins à domicile. Chacun recevra son sapin devant chez lui. Et le bénéfice de cette vente va être en fait reversé intégralement au Téléthon. D'habitude, ça va pour l'animation des écoles, mais cette année, comme il n'y en a pas eu, il n'y avait pas ce besoin-là. Donc, ils ont choisi de maintenir cette vente et de faire tout donner au profit du Téléthon. Donc, nos animations, effectivement, elles sont toutes déjà en ligne et on n'en a pas de nouvelles identifiées, mais effectivement, on avait déjà une liste assez intéressante qu'on a vraiment construit relativement tôt pour octobre dès nos premières réunions avec les habitants. On était plein d'idées puisque effectivement c'était tout nouveau pour nous comme vous l'avez dit et donc plein d'envie de faire bien. Puis on avait un défi à relever. L'équipe du Téléthon est venue nous chercher entre guillemets en nous disant trop fort, vous êtes obligés de faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a motivé nos habitants et on espère bien qu'à la fin le résultat sera présent. Et je pense que notre total est déjà supérieur à ce qu'on a traditionnellement sur la commune. Donc Monsieur Bazan devrait être content à la fin, je pense. Et justement, Daniel Bazan, là on l'a vu, c'est l'engagement de toutes ces personnes, mais il faut aussi signaler que certaines communes, tous les frais qui n'auront pas été engagés sur des salles prêtées vont être reversés. La ville de Villepreux va faire un don, ça va compter aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est une initiative des maires de France, donc de reverser un peu, on va dire, ils ont évalué un petit peu chaque gymnase parce que ça a mené quand même des frais et donc il y a des communes qui jouent, on va dire, jouent le jeu et qui reversent donc cette somme. Donc c'est pour ça que je suis assez... On me dit, tu verras Daniel, il y aura des surprises, je l'espère. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, si vous ne voulez pas faire le 36-37, faites un chèque au nom de l'AFM. On est prêt à recevoir au biais des mairies, tout ça, mais faites un don, on a besoin encore de votre aide pour la recherche, tout ça, comme le disait Nolwenn. Donc, nos enfants attendent, comme chaque année, un petit peu, la collecte pour aller au plus près de ce énorme maladie, on va dire. Sachant qu'en plus, le Généton, cette année, fête ses 30 ans. On l'aura bien compris, c'est l'espoir qui, finalement, va accompagner ce Téléthon. Beaucoup d'animations sont proposées. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Pour donner pour ce 34e Téléthon, on l'a bien entendu durant cette émission, il y a plusieurs
possibilité des collectes, le digital et 4 chiffres, les fameux 36-37. Pour connaître les animations à venir dans votre commune, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de chaque ville. Cette émission est quant à elle à revoir sur notre site internet et sur notre application mobile. On se retrouve la semaine prochaine.